Mon grand-père, que nous appelons affectueusement André, a été testé positif au Covid-19. Il a 91 ans. Il a été transféré en urgence pendant le confinement d'une maison de repos privée vers un hôpital public en Belgique où il se bat encore pour sa vie. Je parle souvent avec lui au téléphone, voilà presque 2 semaines qu'il est hospitalisé et il va mieux. Il faut donc garder espoir. Il était au début très essoufflé, comme s'il avait couru 20 km. À 91 ans, vous pouvez imaginer, la nuit comme le jour, ses poumons étaient encombrés et devaient être vidés fréquemment. Il arrivait à peine à prononcer les mots oui ou non. Je suis longuement resté avec lui au téléphone, sa respiration s'arrêtait parfois totalement. Il a été mis sous oxygène, maintenant sa détresse respiratoire est passée. Il a malgré tout survécu car c'est un vrai battant. Il est très courageux, il a toute sa tête, il est en forme physique et mentale. Il a malheureusement été placé en soins palliatifs car la solitude et le manque de visite de ses proches auront raison de lui. C'est un homme qui a fait une brillante carrière chez IBM en Belgique, c'est un battant, mais malheureusement la solitude sera peut-être l'ennemi le plus dur à vaincre pour lui. Il n'a droit à la visite que d'une seule personne de sa famille, c'est très dur. Espérons que cette crise soit vite finie. André, mon grand-père, est un homme merveilleux qui a apporté beaucoup de bonheur à ses enfants et ses petits-enfants, ainsi qu'à la société à travers son travail chez IBM. Sois fort mon André, on t'aime très fort. La question que je me pose évidemment, c'est comment un homme de son âge a dû subir une telle agonie et une si grande torture. Cette situation est arrivée à cause des mauvaises décisions et de la mauvaise préparation de nos dirigeants. Ces derniers voulaient protéger à tout prix leurs hôpitaux en délaissant nos maisons de repos. Quand on est au pouvoir, je pense qu'il faut disposer des informations avant les autres. On ne reporte pas la faute sur le peuple, il fallait prévoir des masques et des tests en stock et prendre les décisions au bon moment. Au niveau de mes conclusions, je pense qu'il faut toujours garder l'espoir. On se rend compte que quel que soit le pays et quel que soit le type de gestion, les courbes de contamination et de contagion finissent toujours par diminuer après une période de quelques mois. Donc qu'on mise sur l'immunité collective ou sur le confinement, le résultat sera très similaire. Ce sera une baisse des contagions, une baisse de la mortalité. C'est juste au niveau de l'engorgement dans les hôpitaux publics qu'il y aura une nette différence et que le confinement va aider ou pas les populations et les dirigeants à mieux gérer cette crise. Un autre point très important, les vaccins ne seront peut-être pas disponibles avant un bon moment et quand ils le seront, ils seront probablement très chers dans un premier temps avec un monopole de certaines firmes pharmaceutiques. Je pense qu'il faut déjà réguler et au plus vite l'arrivée de ces nouveaux vaccins pour les rendre disponibles et accessibles à un pan le plus large possible de la population, y compris les populations des pays en développement et des pays les plus pauvres. Donc la bonne nouvelle, c'est que le virus disparaîtra probablement naturellement d'ici quelques mois. Je l'espère du plus profond de mon cœur et je souhaite toutes mes condoléances les plus sincères aux proches des victimes. Je pense personnellement que la solution sur le long terme est sans doute de miser sur l'immunité collective. Il n'y a pas d'autre alternative sur le long terme parce que je pense que les mesures de confinement amèneront à des décisions liberticides. Un retour en arrière sera très difficile pour le peuple. Ce sera difficile à lui de reconquérir ses libertés. Chacun d'entre nous, nous devrons veiller à reconquérir nos droits et nos libertés à travers une lutte pacifique et juridique. Je tiens tout de même à féliciter les personnalités publiques qui ont pris la parole, qui se sont mouillées et qui ont pris des décisions qui ont permis de sauver la vie, probablement, de milliers de personnes. Mais il ne faut pas oublier l'économie et nos libertés. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle était un petit peu longue. Je compte sur vous pour vous abonner à ma page, pour liker cette vidéo, la partager et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.